DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Otis Ngoma Kondi va officiellement signer son contrat avec l'État congolais dans les prochains jours. En tout cas, c'est la dernière nouvelle puisque le sélectionneur principal des Léopards Prime de la RDC a reçu hier les assurances du ministre des Sports et Loisirs, Serge Tshimbo Kondé, au cours d'un entretien qui a connu la participation également du secrétaire général de la FECOFA belge Sito Atala, du conseiller des sports élite du ministère des Sports Dixon Yala et du coordonnateur AI des Léopards de Dolando. C'est donc une bonne nouvelle pour Otis Ngoma et son staff qui travaille depuis 3 mois sans contrat. Et d'ailleurs, il devrait en principe quitter le pays demain vendredi pour le Cameroun où ils seront reçus le 29 août par le Tchad. Ça sera dans le cadre de la manche allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2022. Ils sont internés pour l'instant dans la commune de Lancélé où ils continuent avec la préparation. La sélection des Léopards Prime a d'ailleurs joué un match amical contre l'Union sportive Chinkunku Sangaville Mix était soldé sur le score d'un but partout. Et si le contrat du staff technique des Léopards Prime se fait attendre du côté des Léopards A, ce n'est pas donc le cas puisque comme vous le savez, Sébastien Desabre est depuis le 23 août dernier sélectionneur principal de la RDC. Le technicien français de 46 ans avait donc signé son contrat en présence du ministre des Sports et Loisirs et le président de la FECOFA. Il a la mission de remettre la RDC sur le rail dans les éliminatoires de la CAN 2023, mais aussi construire un groupe solide. L'ancien sélectionneur de l'Ouganda pense que tout ceci passe par la rigueur dans le travail, au-delà des potentialités des joueurs congolais. Il ajoute qu'il faut construire des bases solides et l'atmosphère qu'il faut autour de la sélection pour y arriver. Nous allons l'écouter. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet et c'est pour ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui, la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai
beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permettent de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach, c'est important parce qu'au final ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final, mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres, et pour gagner des titres il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde, parce que l'équipe nationale appartient à tous. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards A de la RDC. Il succède à Hector Couper à la tête du staff technique de cette sélection. Du basketball à présent, on l'attendait et il est enfin là. Jonathan Kuminga est bel et bien arrivé en Tunisie. L'ailier fort des Golden State, sacré champion NBA le 17 juin dernier, est arrivé à Monastir hier où se jouera du 26 au 28 août courant la 4e fenêtre des éliminatoires du mondial 2023. Après avoir rejoint les autres Léopards prisons en terre tunisienne il y a quelques jours, le jeune basketteur de 19 ans s'est vite mis au travail avec avant ses grands débuts dans la sélection congolaise. Et son coach en sélection, Emmanuel Mavomo, est donc heureux de l'avoir. Toujours un honneur d'avoir un joueur NBA. Nous, on en a eu quelques-uns déjà depuis quelques années et personne n'est venu, enfin aucun d'entre eux pour des raisons propres à eux et que je respecte, n'est venu représenter le pays. Aujourd'hui, Jonathan arrive. C'est un très grand honneur et voilà, je suis content qu'un fils du pays qui est champion NBA aujourd'hui vienne aider son pays à se qualifier. Il n'y a aucun mot que je puisse dire aujourd'hui qui exprime ma gratitude au Golden State Warriors et à lui-même Kuminga pour venir nous donner un coup de main. Voilà, c'était là Emmanuel Mavomo. Il est sélectionneur de la RDC. Il veut d'ailleurs aider la RDC à se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Il sera l'entraîneur de la sélection congolaise pour cette 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est entraîneur franco-congolais. Il a été nommé à ce poste pour remplacer le Français Thomas Druot, indisponible pour les 2 dernières fenêtres suite, bien sûr, à ses engagements en club avec la formation de Tours Métropole. Nous allons parler de ce grand homme dans nos prochaines interventions sportives. Du karaté à présent dans ce journal des sports, 2e édition du tournoi d'amitié du Grand Lac et 13e championnat d'Afrique région centre. Les sélections du Cameroun et du Burundi sont donc attendues ce jeudi à Goma où va donc se dérouler ces 2 événements. Et sur place, elles vont donc trouver les sélections de l'Ouganda et de la Guinée équatoriale, sans oublier celle de la RDC. Mais nous signalons déjà qu'il y a plusieurs autorités qui sont déjà dans la ville volcanique, notamment le directeur technique de l'Union des fédérations africaines de karaté, UFAC en sigle, Papa Ismaïla Abba, que nous allons à présent écouter. Je crois que Congolais ou un autre pays, nous sommes tous des Africains. On est là vraiment pour la promotion du karaté africain. Donc c'est ça le but de notre mission d'aujourd'hui. Présentement, de manière ponctuelle, ma présence permet aux Congolais, tous les pays qui sont dans la région centre, de pouvoir faire un examen continental qu'ils ne pourraient pas faire tant qu'ils ne venaient pas dans un championnat d'Afrique. Donc il va falloir se déplacer et suivre le championnat d'Afrique. Mais aujourd'hui, on est venu vers eux pour leur permettre de faire cet examen. C'est grave de pouvoir avoir cette qualification.
C'était la Papa Ismaïla Ba. Il est bien sûr directeur technique de l'Union des fédérations africaines de karaté UFAC en sigle. Contrairement au programme, le début des combats a été donc reporté pour raison des arrivées tardives sur place à Goma des différentes nations devant prendre part à ces deux événements. Nous allons revenir sur la présentation d'Emmanuel Mavomo. Je vous parlais de cet homme qui veut aider bien sûr la RDC à se qualifié à la Coupe du Monde 2023. Nous sommes en basketball. C'est un franco-congolais qui a aidé plusieurs clubs ici au pays, notamment Espoir Focache tout récemment. Il sera sur le banc de la RDC lors de cette 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. À partir de demain, nous sommes à Monastir en Tunisie. Mais qui est Emmanuel Mavomo? Un étudiant du jeu, je respecte mes aînés, donc le feu Papy et Charlie avec qui j'ai beaucoup échangé avant de prendre l'équipe et pendant que j'ai pris l'équipe pour avoir des conseils et voilà. Moi je suis un étudiant, un éternel étudiant du jeu, j'échange avec mes aînés, mes collègues pour apprendre. La science infuse, je ne l'ai pas. Par contre, je suis un fils du pays qui est fier de pouvoir avoir à qualifier son pays pour la première Coupe du Monde de basket. La tâche n'est pas légère, mais voilà, je suis bien entouré, la FEBACO fait son travail. On attendra le 29 août pour faire le bilan. Pour moi, c'est un honneur de représenter les couleurs du pays, que ce soit avec Espoir Focache et aujourd'hui avec la sélection nationale. Tout ce que moi j'ai appris en partant à l'étranger, en trichant un tout petit peu sur la France où j'habite ou les États-Unis avec qui j'ai beaucoup de contacts, je suis fier et c'est vraiment un honneur de pouvoir le redonner à mon pays. Donc que ce soit avec Focache ou avec la sélection nationale, comme je viens de le dire, c'est un honneur qui n'a pas de nom. Voilà, c'était là Emmanuel Mavomo, autre à son poste d'entraîneur principal des Levallois Sporting Club. Emmanuel Mavomo a donc fait partie du staff technique des Raptors de Toronto lors de la Summer League NBA 2022 en tant que coach assistant. Il a aussi été assistant de la sélection féminine du Nigeria lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo et lors de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 à Kigali. Il était sur le banc du Nigeria comme assistant.